Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis tellement heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne, Lana le motivateur. C'est toujours un plaisir pour moi de me mettre là et de faire des vidéos pour vous montrer de nouvelles étapes dans le processus de l'obtention de visa américain par la dévéloterie. Alors, vous êtes sur la chaîne Lana le motivateur et ici, nous parlons de la motivation sans limite. Nous parlons de tous les sujets d'opportunités que nous pouvons saisir en ligne. Nous parlons des bourses d'études, nous parlons de la dévéloterie. Voilà les sujets que nous abordons ici et faites-nous tout simplement plaisir de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être tenu au courant lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment enregistrer, comment confirmer sa date d'interview. Vous avez déjà reçu votre deuxième lettre d'interview. Je fais cette vidéo parce que il y a déjà beaucoup de gens qui me suivent sur la chaîne ici et qui ont commencé par recevoir la deuxième lettre d'interview, c'est-à-dire la lettre qui vous programme pour votre interview le jour où vous allez passer devant le consul ou l'ambassadeur et finalement pour pouvoir obtenir votre visa américain. Alors, beaucoup de gens ont commis le péché mignon de ne pas enregistrer, de ne pas confirmer leur date d'interview. Ils ont reçu la deuxième lettre et ils sont partis se coucher, ils ont ri, ils ont dit voilà, c'est déjà fini. Non, ce n'est pas fini. Lorsque vous recevez la deuxième lettre d'interview, il y a encore autre chose à faire qui est de confirmer cette date d'interview. Alors, comment confirmer la date d'interview? Comment dire oui à l'ambassade que oui, effectivement, le jour que vous avez indiqué dans la lettre que vous m'avez envoyée, je serai là le jour-là. Comment ça se passe? Installez-vous confortablement et je vous reviens après ceci. Alors cette vidéo, c'est une vidéo tutoriel. Voilà, c'est un tutoriel pour vous montrer rapidement comment ça se passe. Alors ça va se passer en deux étapes. Confirmer sa date d'interview revient dans un premier temps à créer le compte, à créer son compte et puis dans un deuxième temps à confirmer voilà, cette date d'interview. Alors dans cette première partie, nous allons voir comment créer le compte. Alors suivez-moi. Alors je vous montre comment vous pouvez confirmer ou enregistrer votre date d'interview après avoir reçu votre deuxième lettre d'interview de la part du KCC ou de l'ambassade. Pour le faire, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller sur le site usvisa-info.com ou sur travel.state.gov. Les deux aboutissent au même résultat. Alors, nous allons aller sur le premier. Voilà, nous allons mettre usvisa-info.com. Et puis, nous allons lancer. Alors, voilà la page qui s'affiche. Official US Visa Information on Appointment Service.
voilà, les services officiels des États-Unis qui donnent des informations et puis voilà et tout et tout. Voilà, on va tout en bas et nous avons les deux types de visas que les États-Unis octroient à tous les demandeurs, voilà, de visa américain, soit le visa temporaire ou le visa permanent. Et comme ici c'est le cas de la développerie, c'est dans la catégorie de visa immigrant. Donc immigrant visa applicant qui est en vert ici, nous allons cliquer là-dessus. Voilà la page qui s'affiche. Ici, vous avez Consulate Location. Find the location you are applying from, then choose your language. Donc ici, vous allez choisir le consulat ou l'ambassade dans laquelle vous allez être interviewé et puis vous allez choisir votre langue. Voilà. Et ici, c'est en catégorie. Par zone, la zone Amérique, la zone Europe, la zone Afrique, la zone tout et tout. Voilà, donc il faut chercher et puis cliquer sur votre langue. Alors nous allons, comme la plupart de ceux qui nous suivent ici sont en Afrique, allons-y en Afrique. Alors après Amérique, ici nous avons Europe, et voilà les pays européens qui sont là, on descend. Mother is Africa. Alors, nous sommes en Afrique et nous allons choisir à tout hasard un pays. On va choisir le Cameroun. Alors, voilà le Cameroun là. Et puis, on va choisir French. Voilà. Supposons qu'on va être interviewé en français. On choisit French. On a choisi French. Alors, lorsque vous cliquez sur French du Cameroun, l'ambassade du Cameroun, voilà, à chaque fois que vous allez, il y a des informations qui viennent. Alors, les informations sont relatives au coronavirus, à tout et tout et tout. On ne va pas se mettre à lire ces informations. Allons tout en bas. Lorsqu'on descend, on voit, puisqu'on a choisi Cameroun, voilà, c'est écrit là. Cameroun. Official US Department of State Visa Appointment Service. Voilà, c'est ça que nous voulons demander. Et puis ici, on a visa immigrant. On a cliqué là-dessus. Et ici, vous voyez les mots de bienvenue aux demandeurs de visa immigrant aux États-Unis. Alors, on va tout doucement en bas. Comme la première partie de cette vidéo, c'est de vous montrer comment créer votre compte, puisque sans créer le compte, vous ne pouvez pas confirmer votre date d'interview. Donc, nous allons cliquer ici sur ouvrir un compte. On clique sur ouvrir un compte. Toujours les informations données, on va les zapper, on va directement. Alors ici, on a mis inscription. Alors, sur l'inscription, on nous pose une question. Veuillez sélectionner la situation qui vous correspond. Alors, ils ont déjà listé les situations ici. La première situation ici, c'est quoi? J'ai reçu une date pour un rendez-vous consulaire au Centre national des visas CNV au Kentucky Consular Center KCC ou à la session consulaire et on m'a demandé d'enregistrer mon rendez-vous sur ce site. Non, ce n'est pas ça. On descend ici. Et puis, comme nous parlons de la développerie ici, alors, il y a quelque part ici, on a mis « J'ai reçu une lettre, un courriel pour m'inscrire ou prendre rendez-vous pour un Diversity Lottery Visa. » Voilà, c'est ce qui nous concerne ici. Alors, on va cliquer là-dessus. Alors, lorsque vous cliquez, vous voyez, la couleur change. Et on va en bas, on clique, et autant pour moi, sur « Continuer ». Après avoir cliqué sur continuer, voilà les mêmes informations qui viennent. On va pas lire ces informations. Ici, on a mis s'enregistrer. Alors, nous allons nous enregistrer ici. Vous avez d'abord le prénom que vous allez mettre là. Votre prénom, vous mettez. Votre nom, ensuite, vous mettez.
Et puis en bas, vous mettez email. Votre email, vous mettez la confirmation de votre email. Ça veut dire que vous répétez l'email que vous avez mis là-bas. Vous répétez ça ici. Et puis ici, on a mis mot de passe. Puisque vous êtes en train de vouloir créer un compte sur le site de l'ambassade des États-Unis qui se trouve au Cameroun, alors vous mettez votre mot de passe. Et ici, le mot de passe, ce n'est pas forcément votre mot de passe que vous utilisez pour ouvrir votre email. Voilà, c'est le mot de passe que vous allez utiliser pour ouvrir le compte que vous êtes en train de créer ici. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre le même mot de passe. Toujours est-il que le mot de passe que vous allez mettre ici, vous n'avez pas droit de l'oublier. Alors, après cela, on met ici confirmation du mot de passe. Donc, vous allez confirmer le mot de passe. Après la confirmation du mot de passe, vous descendez. Et ici, on met « J'accepte les conditions de service pour les testos du GDIT ». Bon, vous cliquez là-dessus. « J'accepte » là, comme ça. Alors, une fois que vous mettez, vous cliquez sur « J'accepte ». Alors, mobile country code. Voilà, vous allez mettre votre code de votre pays, le code de votre pays. Si c'est la Côte d'Ivoire, vous mettez 225. Si c'est le Nigeria, 234. Le Cameroun, 237. Et puis, en bas, vous mettez votre téléphone. Alors, une fois que vous faites les deux, vous cliquez ici sur « J'ai lu et compris la politique ». Après avoir cliqué sur « J'ai lu et compris la politique », vous cliquez ici en bas sur « Créer un compte ». Alors, vous venez de créer votre compte. Et maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons finaliser la confirmation de la date d'interview après que vous ayez reçu la deuxième lettre de notification. Allez, une fois que vous allez créer le compte, vous avez fini de créer le compte tel qu'on vient de vous le montrer. Nous, on ne l'a pas créé, voilà, mais on va essayer de vous montrer la suite, comment ça va se passer. Alors voilà, vous allez sur le compte, voilà la page qui s'affiche et ici, on va vous demander de choisir ce qui vous correspond. Alors la question précédente qui a été posée, voilà, ici, il faut cliquer sur « J'ai reçu une lettre, un email pour m'inscrire ou planifier un rendez-vous pour un visa de loterie de la diversité ». Voilà. Après cela, vous cliquez sur « Continuer ». Après « Continuer », voilà ce qui s'affiche ici, un avertissement. Les informations saisies ci-dessus doivent correspondre au passeport du demandeur et à la demande de DS-260. Tout écart entraînera des retards dans le retour des documents du demandeur. Si vous remplissez les informations ci-dessus au nom d'un enfant, veuillez vous assurer de saisir les informations de l'enfant et non celles des parents. Vous devez mettre votre prénom tel que cela est écrit sur votre passeport. Voilà, c'est la même manière sur votre DS-260. Donc, vous devez faire de telle sorte que les informations que vous allez fournir ici soient des mêmes informations qui sont sur votre DS-260 et sur votre passeport. Alors, vous mettez votre prénom, votre nom, votre pays, autorité qui a délivré votre passeport, vous mettez ça. Ensuite, pays de naissance, vous mettez, numéro de passeport, vous mettez, votre date de naissance, vous mettez en suivant jour, mois et année, votre sexe, vous mettez, puis le téléphone, votre téléphone, vous mettez également. Après avoir mis cela, on dit alerte textuelle. Acceptez les conditions service si vous souhaitez recevoir des alertes par SMS
concernant des événements qui affectent le traitement de votre visa. Vous cliquez sur « J'accepte ». Là, après avoir cliqué sur « J'accepte », voilà, vous allez mettre le code de votre pays tel qu'on l'avait dit. Et puis, à la suite, vous mettez votre numéro de téléphone. Après avoir mis votre numéro de téléphone, vous mettez votre adresse email, votre numéro de carte, votre case number. Après votre case number, vous mettez votre numéro de DS260. Voilà. Et là, après avoir mis le numéro de DS260, il ne vous reste qu'à soumettre tout cela. Et une fois que vous soumettez tout cela, voilà, malheureusement, nous n'allons pas vous montrer la suite puisque ici, on n'a pas un cas précis devant nous pour vous montrer cela. Alors, toujours est-il qu'il y aura des conditions que vous allez accepter. Et une fois que vous allez finir d'accepter ces conditions, vous cliquez sur soumettre. Voilà. Et lorsque vous soumettez, la page voilà, de confirmation va venir, ce qui va prouver que vous venez d'enregistrer votre date d'interview telle que vous l'avez reçue dans votre deuxième lettre de notification. Et une fois que vous finissez de soumettre cela, vous n'avez qu'à imprimer la page qui va s'afficher. Alors, cette deuxième partie est finie et nous l'avons fini de cette manière parce que nous n'avons pas encore en main voilà, un cas précis voilà, pour pouvoir vous montrer exactement comment ça se présente, comment ça se passe. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque vous allez finir l'étape de cette manière, il ne va vous rester que d'accepter les conditions et de cliquer sur soumettre. Voilà, lorsque vous soumettez, la page voilà, de confirmation de votre date d'interview va apparaître et c'est là que vous allez l'imprimer. C'est très important de l'imprimer et d'imprimer également la deuxième lettre d'interview parce que le jour où vous serez à l'ambassade, ce sera votre visa d'entrée dans l'enceinte de l'ambassade ou votre invitation ce jour. Voilà, sinon les vigiles qui seront présents ce jour à l'entrée ne vont pas vous accepter d'entrer dans l'enceinte de l'ambassade sans avoir la preuve d'une convocation. Voilà, donc ces deux documents sont très capitaux, sont très essentiels voilà, dans le processus de l'obtention de votre visa. Alors, c'est à ce niveau que nous allons mettre un terme à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager, de la commenter, de la liker. Donnez-nous des pouces bleus, beaucoup de pouces bleus. Alors, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur de ce monde. Que la bénédiction de Dieu vous localise. C'était Lana le motivateur. À très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Allez, ciao!